Tu es le meilleur investissement que tu puisses te faire. La première et la plus grande chose ou décision que tu puisses prendre dans ta vie, c'est d'investir en toi-même. Investir en toi et dans ton développement personnel va te permettre d'exceller dans ta vie. Investir en toi va te permettre de comprendre comment naviguer lorsque les vents vont survenir sur ton chemin. Investir en toi ou dans ton développement personnel va t'amener à être organisé, à apprendre à planifier, à apprendre à gérer, à apprendre le management du temps, à apprendre à avoir confiance en toi, à apprendre l'estime de toi, à apprendre tellement de choses. Tu dois investir ton temps, ton énergie et ton argent sur ces trois aspects que je vais te partager. Très, très important. Le temps, parce que le temps joue en notre défaveur. On pense qu'on a du temps, mais regarde l'année qui a commencé. Nous sommes déjà au 7e mois. Ça prouve qu'on n'a pas vraiment le temps. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Ça veut tout simplement dire que le temps n'est pas en ta faveur. Alors, tu dois maximiser ton temps sur des choses importantes. L'énergie. L'énergie, c'est la dose de motivation qui va te permettre d'exceller. C'est la dose de puissance et de force qui va te permettre d'accomplir ce que tu dois accomplir. N'investis pas ton énergie dans des choses négatives. L'argent. L'argent, c'est très important. On ne va pas se le cacher. Pour acheter un livre, pour participer à des conférences, des séminaires, il faut investir ton argent. Quand tu investis ton argent, c'est pour pouvoir le regagner plus tard. Alors, investis ces trois choses, dans ces trois aspects que je vais te partager et tu verras la différence dans ta vie. Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo d'Inspire by Winner. Je suis très heureuse de te retrouver comme à tous nos rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de croissance personnelle. On va parler d'investissement. Comment investir en soi? Quels sont les trois aspects de ta vie sur lesquels tu peux investir pour atteindre l'excellence, comme c'est notre objectif sur cette chaîne YouTube. Je suis Inès Winner et nous allons tout de suite débuter. Alors, premièrement, tu dois investir sur le plan personnel. Le premier aspect, c'est le plan personnel, ton développement personnel. Tu es le meilleur investissement que tu puisses te faire. La première et la plus grande chose ou décision que tu puisses prendre dans ta vie, c'est d'investir en toi-même. Investir en toi, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire et tu vas te remercier des années plus tard. Investir en toi et dans ton développement personnel va te permettre d'exceller dans ta vie. Investir en toi va te permettre de comprendre comment naviguer lorsque les vents vont survenir sur ton chemin. Investir en toi ou dans ton développement personnel va t'amener à être organisé, à apprendre à planifier, à apprendre à gérer, à apprendre le management du temps, à apprendre à avoir confiance en toi, à apprendre l'estime de toi, à apprendre tellement de choses. Le développement personnel pourra t'apprendre tellement, tellement de choses et t'aider à grandir et à croître en tant que personne. Hier, tu étais une autre personne. Aujourd'hui, tu dois décider de grandir, de croître et d'être une autre personne. On ne peut pas rester les mêmes personnes sur plusieurs années. Non, c'est pour ça que le développement personnel, c'est là que ça intervient. Alors, comment investir dans ton développement personnel? Tu dois investir dans les livres de développement personnel, bien évidemment. Moi, je n'ai jamais cessé de le dire, le livre, la lecture, c'est très important. Donc, investis dans les livres de développement personnel qui t'intéressent, cherche comment est-ce que tu peux les lire, les avoir, les acquérir, et puis lis, 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 et tu vas voir que tu vas grandir, ton esprit va se développer. Tu dois aussi investir dans les séminaires ou les conférences de développement personnel. Il y a des conférences qui se tiennent où on parle, où on t'inspire, où on t'impacte, où on te pousse à sortir de ta zone de confort, où on t'amène à comprendre ta vie, ta vision, à développer un objectif, à développer un but et surtout à avoir toutes les armes pour les atteindre. C'est très important de participer au séminaire de ce genre. Participe également au camp. Moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai pris 3 jours de retraite pour un camp de leadership. Franchement, ça m'a fait du bien. J'ai encore tellement grandi dans mon développement personnel que je ne peux que me remercier pour cet investissement. C'est très, très important. Alors, tu dois aussi investir
Deuxièmement, sur le plan professionnel, dans tes compétences, tu vas être d'accord avec moi que ce que tu as appris à l'école, ce n'est pas forcément ce que tu fais dans la vie aujourd'hui. Même si tu fais ça dans la vie, il faut que tu investisses pour développer de meilleures et de nouvelles compétences pour devenir expert dans ton domaine. Moi, j'ai étudié le management. Je visais commencer à être exécutif associé, assistant de programme, assistant de projet, ensuite chef de programme, chargée, coordinatrice, puis directrice. En fait, c'était ça le plan de carrière. Mais aujourd'hui, je me retrouve, c'est vrai que je fais ça à part, mais ma destinée me pousse à inspirer, à impacter, à faire des vidéos de développement personnel pour motiver. Il a fallu que je développe ces compétences en art oratoire, comment parler, comment s'exprimer. Il a fallu aussi que je développe des compétences en écriture, même si c'est inné, même si c'est en don. J'écris aussi des livres, tout simplement pour te dire que tu n'auras pas forcément un seul plan de carrière. Et ce que tu étudies à l'école ne va pas forcément être ce que tu vas faire dans la vie. C'est pour ça qu'il faut développer plusieurs compétences. Je peux monter mes vidéos, je monte mes vidéos, je filme mes vidéos, je fais mes flyers, je les publie. Et ça, je n'ai pas appris à l'école. J'ai développé ces compétences-là. Donc, développe de nouvelles compétences. Investis à développer de nouvelles compétences. Troisièmement, tu dois investir sur le plan spirituel. C'est, c'est quelque chose que moi, je peux pas dissocier le spirituel et la réussite. Le spirituel, spiritualité et réussite, spiritualité et succès, spiritualité et ma vie. Je peux pas dissocier ça. Je pense qu'il y a un être suprême qui m'a créé et qui est à l'origine de tout ça et qui a un plan de vie pour moi. Et je pense que ça doit être ton cas et c'est le cas de plusieurs d'entre nous. D'autres, pour moi, c'est Christ à travers Dieu. Pour d'autres, c'est le bouddhisme. Pour d'autres, c'est le judaïsme. Pour d'autres, c'est la religion musulmane. En fait, vous devez avoir une base sur laquelle vous vous reposez. Parce que le monde, souvent, ne va pas être très candide avec vous. Il y aura des épreuves. Il y aura des choses qui vont vous arriver et il faudra que vous vous reposiez sur quelque chose, sur une personne. Et ça, c'est très important de se reposer sur Dieu. Alors, investissez votre temps à passer dans la méditation, à prier. Vous pouvez avoir vos jours, vous pouvez discipliner pour avoir vos jours de prière, vos heures de prière matinale, c'est à vous de voir. Vos jours de dévotion où vous passez du temps, vos jours d'adoration où vous proclamez les vérités universelles qui sont sur vos vies. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez investir en vous. Vous pouvez avoir de nouvelles compétences. Vous pouvez tout faire. Mais si vous n'apprenez pas à arracher, à proclamer ou à parler de ce que vous voulez devenir, il y a des choses qui ne pourront pas se réaliser. Et ça, vous allez le comprendre à travers la spiritualité. Vous pouvez investir et devenir l'expert, le meilleur, mais on ne vous recrute jamais. Qu'est-ce qui va vous différencier? Il faut qu'il y ait une faveur en vous, qu'il y ait une marque de distinction. Et ça, c'est à travers Dieu. C'est lui qui va vous distinguer. C'est lui qui va vous favoriser au milieu de plusieurs. Au-delà de tout, n'oubliez pas cet aspect. Alors voilà les trois choses que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à partager une autre jeune fille pour l'inspirer. Et on va se retrouver la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien.